Sourate 12, Youssouf, Joseph. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Tels sont les versets du livre explicite. Nous l'avons fait descendre, un Coran en langue arabe, afin que vous raisonniez. Nous te racontons le meilleur récit, grâce à la révélation que nous te faisons descendre dans ce Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs à ces récits. Quand Joseph dit à son père, « Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles, et aussi le soleil et la lune, et je les ai vus prosternés devant moi. » « Ô mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils montraient un complot contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. Ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves, et il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de Jacob, tout comme il l'a parfait auparavant sur tes deux ancêtres, Abraham et Isaac, car ton Seigneur est omniscient et sage. Il y avait certainement en Joseph et ses frères des exhortations pour ceux qui interrogent. Quand ceux-ci dirent, Joseph et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort. Notre père est vraiment dans un tort évident. Tuez Joseph, ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays, afin que le visage de notre père se tourne exclusivement vers vous, et que vous soyez après cela des gens de bien. L'un d'eux dit, ne tuez pas Joseph, mais jetez-le si vous êtes disposé à agir au fond du puits, afin que quelques caravanes le recueillent. Ils dirent, ô notre père, qu'as-tu à ne pas te fier à nous au sujet de Joseph? Nous sommes cependant bien intentionnés à son égard. Envoie-le demain avec nous faire une promenade et jouer, et nous veillerons sur lui. Il dit, certes, je m'attristerai que vous l'emmeniez, et je crains que le loup ne le dévore dans un moment où vous ne ferez pas attention à lui. Ils dirent, si le loup le dévore alors que nous sommes nombreux, nous serions vraiment les perdants. Et lorsqu'ils l'eurent emmené, et se furent mis d'accord pour le jeter dans les profondeurs invisibles du puits, nous lui révélâmes. Tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu'ils s'en rendent compte. Et ils vinrent à leur père le soir en pleurant. Ils dirent, ô notre père, nous sommes allés faire une course et nous avons laissé Joseph auprès de nos effets, et le loup l'a dévoré. Tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité. Ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang. Il dit, vos âmes plutôt vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. Or vint une caravane. Ils envoyèrent leur chercheur d'eau qui fit descendre son seau. Il dit, bonne nouvelle, voilà un garçon. Et ils le dissimulèrent pour le vendre telle une marchandise. Allah cependant savait fort bien ce qu'il faisait. Et ils le vendirent à vil prix, pour quelques dirhams comptés. Ils le considéraient comme indésirable. Et celui qui l'acheta était de l'Égypte. Il dit à sa femme, accorde-lui une généreuse hospitalité. Il se peut qu'il nous soit utile, ou que nous l'adoptions comme notre enfant. Ainsi avons-nous raffermi Joseph dans le pays, et nous lui avons appris l'interprétation des rêves. Et Allah est souverain en son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Et quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Or, celle, Zuleïqa, qu'il avait reçue dans sa maison, essaya de le séduire. Et elle ferma bien les portes et dit, viens, je suis prête pour toi. Il dit, qu'Allah me protège, c'est mon maître qui m'a accordé un bon asile. Vraiment, les injustes ne réussissent pas. Et elle le désira. Et il l'aurait désiré, n'eût été ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Ainsi nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il était certes un de nos serviteurs élus. Et tous deux coururent vers la porte, et elle lui déchira sa tunique par derrière. Ils trouvèrent le mari de cette femme à la porte. Elle dit, quelle serait la punition de quiconque a voulu faire du mal à ta famille, sinon la prison ou un châtiment douloureux? Joseph dit, c'est elle qui a voulu me séduire. Et un témoin de la famille de celle-ci témoigna, si sa tunique à lui est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité, tandis qu'il est du nombre des menteurs.
Mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors c'est elle qui mentit, tandis qu'il est du nombre des véridiques. Puis quand le mari, vit la tunique déchirée par derrière, il dit « C'est bien de votre ruse de femme. Vos ruses sont vraiment énormes. » Joseph, ne pense plus à cela. Et toi, femme, implore le pardon pour ton péché, car tu es fautive. Et dans la ville, des femmes dirent « La femme de l'Aziz essaye de séduire son valet. Il l'a vraiment rendue folle d'amour. Nous la trouvons certes dans un égarement évident. » Lorsqu'elle eut entendu leur fourberie, elle leur envoya des invitations et prépara pour elles une collation. Et elle remit à chacune d'entre elles un couteau. Puis elle dit « Sors devant elle, Joseph. » Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent, se coupèrent les mains et dirent « À Allah ne plaise, ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange noble. » Voilà donc celui à propos duquel vous me blâmiez. J'ai essayé de le séduire, mais il s'en défendit fermement. Or, s'il ne fait pas ce que je lui commande, il sera très certainement emprisonné et sera certes parmi les humiliés. Il dit « Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elle et serai du nombre des ignorants, des pécheurs. » Son Seigneur l'exauça donc et éloigna de lui leur ruse. C'est lui vraiment qui est l'audient et l'omniscient. Puis après qu'ils eurent vu les preuves de son innocence, il leur sembla qu'ils devaient l'emprisonner pour un temps. 2 valets entrèrent avec lui en prison. L'un d'eux dit « Je me voyais en rêve pressant du raisin. » Et l'autre dit « Et moi je me voyais portant sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeaient. Apprends-nous l'interprétation de nos rêves. Nous te voyons au nombre des bienfaisants. » La nourriture qui vous est attribuée ne vous parviendra point, dit-il, que je ne vous ai avisé de son interprétation, de votre nourriture, avant qu'elle ne vous arrive. Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Certes, j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future. Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde. Mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Ô mes 2 compagnons de prison, qui est le meilleur? Des seigneurs éparpillés ou Allah, l'unique, le dominateur suprême? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Ô mes 2 compagnons de prison, l'un de vous donnera du vin à boire à son maître. Quant à l'autre, il sera crucifié et les oiseaux mangeront de sa tête. L'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée. Et il dit à celui des 2 dont il pensait qu'il serait délivré, « Parle de moi auprès de ton maître. » Mais le diable fit qu'il oublia de rappeler le cas de Joseph à son maître. Joseph resta donc en prison quelques années. Et le roi dit, « En vérité, je voyais en rêve 7 vaches grasses mangées par 7 maigres, et 7 épis verts et autant d'autres secs. Ô conseil des notables, donnez-moi une explication de ma vision, si vous savez interpréter le rêve. » Ils dirent, « C'est un amas de rêves, et nous ne savons pas interpréter les rêves. » Or, celui des 2 qui avait été délivré, et qui après quelque temps se rappela, dit, « Je vous en donnerai l'interprétation. Envoyez-moi donc. » Ô toi, Joseph le véridique, éclaire-nous au sujet de 7 vaches grasses que mangent 7 très maigres, et 7 épis verts et autant d'autres secs, afin que je retourne aux gens et qu'ils sachent l'interprétation exacte du rêve. Alors Joseph dit, « Vous sèmerez pendant 7 années consécutives, tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le en épis, sauf le peu que vous consommerez. Viendront ensuite 7 années de disette qui consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elles, sauf le peu que vous aurez réservé comme semence. Puis viendra après cela une année où les gens seront secourus par la pluie et iront au pressoir. » Et le roi dit, « Amenez-le-moi. » Puis lorsque l'émissaire arriva auprès de lui, Joseph dit, « Retourne auprès de ton maître et demande-lui quelle était la raison qui poussa les femmes à se couper les mains. »
Mon Seigneur connaît bien leurs ruses. Alors le roi leur dit, qu'est-ce donc qui vous a poussé à essayer de séduire Joseph? Elles dirent, à Allah ne plaise, nous ne connaissons rien de mauvais contre lui. Et la femme de l'Aziz dit, maintenant la vérité s'est manifestée. C'est moi qui ai voulu le séduire, et c'est lui vraiment qui est du nombre des véridiques. Cela, afin qu'il sache que je ne l'ai pas trahi en son absence, et qu'en vérité Allah ne guide pas la ruse des traîtres. Lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Joseph, celui-ci accueillit son père, sa mère, et leur dit, entrez en Égypte en toute sécurité, si Allah le veut. Et il éleva ses parents sur le trône, et tous tombèrent devant lui prosternés. Et il dit, ô mon père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Allah l'a bel et bien réalisé, et il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison, et qu'il vous a fait venir de la campagne, du désert, après que le diable ait suscité la discorde entre mes frères et moi. Mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut, et c'est lui l'omniscient, le sage. Ô mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et m'as enseigné l'interprétation des rêves. C'est toi le créateur des cieux et de la terre. Tu es mon patron ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. Ce sont là des récits inconnus que nous te révélons. Et tu n'étais pas auprès d'eux quand ils se mirent d'accord pour comploter. Et la plupart des gens ne sont pas croyants, malgré ton désir ardent. Et tu ne leur demandes aucun salaire pour cela. Ce n'est là qu'un rappel adressé à l'univers. Dans les cieux et sur la terre, que de signes auprès desquels les gens passent en s'en détournant. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Est-ce qu'ils sont sûrs que le châtiment d'Allah ne viendra pas les couvrir, ou que l'heure ne leur viendra pas soudainement, sans qu'ils s'en rendent compte? Dis, voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes originaires des cités, à qui nous avons fait des révélations. Ces gens-là n'ont-ils pas parcouru la terre et considéré quelle fut la fin de ceux qui ont vécu avant eux? La demeure de l'au-delà est assurément meilleure pour ceux qui craignent Allah. Ne raisonnerez-vous donc pas? Quand les messagers faillirent perdre espoir et que leurs adeptes eurent pensé qu'ils étaient dupés, voilà que vint à eux notre secours, et furent sauvés ceux que nous voulûmes. Mais notre rigueur ne saurait être détournée des gens criminels. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué. C'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient.